Bonjour à toutes et à tous, on est sur la Casus TV et aujourd'hui on reçoit Jocelyn pour Sans Détour qui va nous parler d'un superbe jeu de figurines qui s'appelle Confrontation, qui est célèbre dans le milieu car il a eu de grands succès dans les années 90-2000, 2000, Ouais. avec Rackham, une société qui a fini par disparaître. Et donc c'est avec un grand plaisir que les fans voient repointer le bout de son nez ce jeu. Moi le premier. Alors, disons-nous plus parce que franchement il n'y a encore pas beaucoup d'informations si ce n'est Non, une date. c'est On ça. voit sur ce flyer, je vous le montre. Avril. Il est là, avril 2018, c'est sur Kickstarter, Avril un financement 2018. participatif. Jocelyn, Ouais. on t'écoute, on a envie de tout savoir. Là, sur le Kickstarter, en l'occurrence, on est sur un événement célébration. C'est-à-dire que, tu l'as rappelé, années 90-2000, la gamme Confrontation, ça a 20 ans. En fait, c'est 20 ans là entre 2017 et 2018. C'est l'année des 20 ans. C'est l'année des 20 Ah ans. oui, il faut fêter ça. Voilà. C'est évident. Et on fait ça de manière conséquente avec une boîte célébration, une boîte anniversaire qui met à l'honneur la gamme de l'époque. Où D'accord. là, du coup, on plonge dans l'essence de la gamme Confrontation de l'époque avec les Pour plus ceux qui ne belles savaient figurines. pas, à l'époque, la sculpture de la gamme Confrontation, c'était quasiment ce qui se faisait de mieux. Ouais. Ouais, Tout c'est- simplement, ça avait vraiment marqué son époque. Hein. La renommée de Confrontation vient vraiment de la qualité alors la qualité graphique de l'univers, mais voilà, surtout effectivement les figurines, la sculpture, la peinture. Donc là, c'est vraiment ça qu'on veut mettre à l'honneur dans une boîte avec toutes Alors les qu'est-ce qu'il y aura dans cette boîte célébration? Ce qu'on peut déjà Qu'est-ce dire, que tu peux nous dire? voilà, ce que je peux déjà dire, c'est que, et ce qu'on a annoncé du coup sur la page Facebook, c'est 16 factions jouables. Donc en fait, les 16 factions développées à l'époque de Rackham seront présentes dans la boîte. D'accord. Ça fait un paquet de Tu peux factions. nous en citer quelques-unes Les Wolfen, parmi les plus emblématiques, les Griffons d'Aquilani, les Humains Inquisiteurs, les Alchimistes de Dirs, on avait les Gobelins, les Lions d'Alan, les Morts-Vivants, la Cité de Quatre-Vallons, qui est bien connue aussi des rôlistes. des rôlistes? Voilà. On en reparlera sans doute. Voilà, donc il y a Ok. effectivement un choix de factions, une richesse dans l'univers qui est assez incommensurable. Et donc on va remettre toutes ces factions dans la boîte, dans des formats jouables. Donc on ouvre la boîte, les 16 factions ont un capital point qui est à peu près équivalent les D'accord. unes aux autres. Et c'est au démarrage de la campagne Kickstarter, 178 figurines uniques. Uniques, Ok. pas de doublons. D'accord. Notre petit Ok. truc entre nous, c'est de dire les seuls doublons qu'il y aura dans la boîte, c'est les dés. D'accord. Ok, Voilà. ça marche. Et ensuite, évidemment, c'est un Kickstarter, donc les gens peuvent Voilà. s'attendre. L'idée, c'est d'enrichir cette boîte, quoi, qu'elle soit conséquente. Et il y a combien de figurines qui ont été produites par Rackham à l'époque? Alors, je pourrais pas le dire avec précision, mais Environ, on tourne pour donner autour une de idée aux gens. 1200, 1300 Ouais, figurines. voilà, c'est énorme. Oui, vraiment c'est aujourd'hui, vraiment c'est une gamme qui est vraiment très très conséquente. D'accord. Et donc, tu parles, pour le moment, c'est la célébration. Ça veut dire qu'il y a un autre projet aussi. Ouais. Donc là, premier temps, c'est confrontation, c'est on valorise ce qui a fait la richesse de l'univers et ce qui fait que la gamme est reconnue aujourd'hui. On voit sur ton t-shirt, on a vu voilà. sur les flyers, c'est une confrontation classique. donc Classique, voilà. la dénomination. Ouais. Et dans un deuxième temps, on a l'année prochaine l'arrivée de Confrontation Résurrection, D'accord. où là on fait évoluer plein de choses. On fait évoluer déjà d'une part l'univers. On est après l'événement un peu phare de l'univers de Confrontation qui est le Ragnarok. Cet événement apocalyptique, vraiment cataclysmique. Donc l'univers de Résurrection se déroulera après, sûr. voilà, le contexte après. Donc évidemment avec des choses qui vont changer. Il y a des forcément, choses ça que laisse tu peux dire ou pas du tout, c'est peut-être trop tôt? Si, il y a des postulats de base nous on a déjà posés, c'est que on ne kill aucune des armées, aucun des peuples D'accord. qui a été développé dans Confrontation classique. C'est-à-dire que tous les joueurs, et il y en a un paquet qui sont vraiment investis dans une armée, qui sont bien sûr. identifiés à leur armée, voilà, qui la choyent, ne Touchez pas à verront mes pas, gobelins. voilà, c'est ça, ne verront pas leur peuple disparaître. Ils seront tous présents d'une manière ou d'une autre, peut-être pas de la manière dont on les attend, parce que forcément le Ragnarok, ça laisse Il y un peu aura de... aussi des changements. Voilà, il y aura des changements, mais on veut garder ça et développer d'autres choses. D'accord. Donc ça, c'est la première chose.
Après, il y aura un nouveau système de règles, Ouais. parce que de l'avis de beaucoup et d'une autre, le système de règles de confrontation de l'époque, confrontation 3, 3.5, a un peu vécu. Et il est temps de lui donner un petit coup de jeune. Donc on revient au fondamental du jeu d'escarmouche. Donc on joue avec peu de figurines. Des règles qui permettent une immersion rapide dans le jeu, qu'on puisse jouer assez rapidement sans se prendre la tête sur un bouquin de règles de 100 pages, et garder cet esprit nerveux du jeu de confrontation, vraiment quelque chose où les joueurs sont actifs, où c'est dynamique, quoi. Voilà, c'est l'idée. Super. Et donc ça sera, tu disais, l'année d'après, l'année suivante, 2019. C'est l'année prochaine, ouais. D'accord. Ouais. On aura le temps d'en reparler, peut-être à Cannes l'année prochaine. Peut-être, absolument. Sans doute. Alors, un truc important que je tiens à signaler quand même. Donc il y a confrontation classique. Les gens se disent, ok, bon, d'accord, super, confrontation classique, bon. Ça va être énorme, il va y avoir plein de figurines, mais si je participe, comment est-ce que je suis après sur Confrontation Résurrection? Un truc qui nous tient à cœur, c'est effectivement que les gens puissent se lancer dans l'univers de Confrontation avec Confrontation classique, avec ce Kickstarter. Il y a plein de gens qui peuvent découvrir. Mais il y en a un paquet, même dans mon groupe, des gens qui ont entendu parler de Confrontation mais jamais joué, il y en a un paquet. Donc ils se lancent avec le Kickstarter, et nous, ce qu'on fait, c'est que tout ce qui sera disponible dans le Kickstarter aura un profil pour Confrontation Résurrection. D'accord. On pourra réutiliser les vieilles figurines, Voilà. et puis même du coup les anciens joueurs pourront réutiliser les vieilles figurines. Voilà, ils pourront découvrir les nouvelles règles avec leurs figurines à eux, et puis D'accord. ceux qui ont participé au Kickstarter avec ce qu'il y a Avec ce qu'ils auront dans la boîte. débloqué, ouais, bien sûr. Ok, super. Évidemment, on est à Casus Belli ici, et Casus Belli, c'est magazine des jeux de rôle. Alors la question se pose maintenant, il y a eu Cat Vallon à l'époque de Rackham, qui avait développé donc, un jeu de rôle très centré sur cette cité franche de l'univers de Confrontation. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un jeu de rôle chez Sans Détour également Alors, pour moi, c'est Attends, évident. oui ou non? Il suffit de regarder le catalogue de produits de Sans Détour, le cœur de métier de Sans Détour, c'est le jeu de rôle. Et donc c'est une évidence qu'il y aura du jeu de rôle Confrontation. Je crois qu'il a répondu oui. Hein. Ouais, je pense que c'est un oui franc et massif. Oui, il y aura du jeu de rôle évidemment, Confrontation. Il y aura plein de choses parce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu de rôle? Rien. D'accord. Ok, rien pour le moment. Rien parce que y a beaucoup de questions, qui se posent. C'est est-ce qu'on repart sur la cité franche de Cat Vallon? Est-ce qu'on fait se dérouler ça après plutôt dans le contexte de Confrontation Résurrection? Est-ce qu'on fait les deux? Voilà. Pour l'instant, on se laisse toutes les portes ouvertes. Mais il y aura quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y aura du jeu de rôle, il y aura du jeu de plateau. Ah oui, il y aura même il y a du développement prévu autour de la gamme. L'idée, c'est que Confrontation, c'est quand même une gamme qui est super riche, qui propose un univers développé qui est immense, avec énormément de personnages, énormément d'intrigues, des lieux emblématiques. On parle de Cat Vallon, on parle de la faille de Kyber, la forteresse de Kyber, on parle de la cité des Dirs Shamir, qui est à l'origine du Ragnarok. Voilà. Donc il y a plein même de lieux dans le continent d'Arklash qui se prêtent à plein d'aventures, plein de choses, plein de développements. Eh bien, bon courage pour tous ces projets. Merci d'être passé, Jocelyn. Si tu as une dernière chose à dire, c'est le moment à nos spectateurs. Et sinon, Ah oui, tu nous as apporté des visuels. On t'en remercie. On va les incruster dans la vidéo. Voilà. Sans doute, vous les avez déjà vus au moment où vous voyez tout ça. Voilà. C'est ça, mais en plus grand. Voilà, en plus grand. Donc on va commencer à vous dévoiler le contenu, la sélection faite des figurines dans la boîte. Là tu nous montres les grosses figurines, je vois que c'est des Wolfen. Donc on vous montrera ça en incrustation un peu mieux. Et puis il y a même des gobelins aussi. Voilà. Vous verrez ça, vous avez déjà vu ça à l'image. Merci Jocelyn. De rien, c'était un plaisir. Ouais, ça profite bien de ton salon. Pareil, vous-même. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt.